Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, ciné et série, votre dose quotidienne en ce moment d'actualité à ne pas manquer. Et dire que c'était le jour où aurait dû sortir Black Widow. Ouais, j'avoue que je remue un peu le couteau dans la plaie, mais pour me faire pardonner, j'organise un concours sur mon Instagram @MathéoSapin. Et vous pouvez ainsi remporter une très belle figurine de Deadpool. C'est en collaboration avec la boutique en ligne SeriousToys.fr, donc si ça vous intéresse, pareil, je vous mets les informations en description. Allez, on perd pas plus de temps et actualisons. Waouh, le nombre de fois où vous m'avez demandé si c'était prévu et j'ai enfin du nouveau. Et pour tout vous dire, je pensais plutôt qu'il ne verrait jamais le jour. Oui, je parle de Insaisissable 3. Le second opus avait pourtant correctement marché au box-office, mais les retours le concernant ont été eux plus mitigés. Quoi qu'il en soit, 4 ans après, Lionsgate s'est enfin décidé à recruter un scénariste. Il s'agit de Eric Warren Singer qui a bossé sur American Bluff ou encore prochainement Top Gun Maverick. Le président de Lionsgate explique que Singer a toujours été fasciné par l'art de l'illusion et qu'il est venu vers eux avec une grande histoire qui reprend la mythologie de Insaisissable avec les 4 cavaliers, mais aussi de nouveaux personnages. On s'attend donc au retour de Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco ou encore Morgan Freeman, ainsi que probablement Lizzie Kaplan à moins qu'il réussisse à faire aussi revenir Isla Fisher, absente du second volet. J'ai en tout cas beaucoup aimé les deux films, donc je suis carrément chaud. Faut juste maintenant espérer que le script ne tombe pas dans l'oubli. À ce stade, pas de date de sortie, vous imaginez bien, donc rendez-vous dans quelques années. Lionsgate qui est très chaud en ce moment et qui réannonce des films avec un potentiel au box-office, je pense notamment au préquel de Hunger Games. Moins officiel, donc sortons les pincettes, passons du côté de Legendary, un autre studio qui préparerait apparemment un projet disons plus étonnant. Selon Geeks Worldwide, il préparerait l'adaptation au cinéma des jeux SimCity. Non, pas besoin de vérifier, nous ne sommes pas le 1er avril. Alors, comment vous dire? Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas SimCity, c'est un jeu de gestion où on peut créer notre ville et la gérer. Du coup, en faire un film, je vais pas vous mentir, je trouve ça aussi cohérent qu'adapter Tetris. Notons que même si c'est une rumeur, la source est en général plutôt fiable, d'où le fait que je vous en parle. Le projet est décrit comme une version comique d'un film catastrophe de Roland Emmerich dans le monde de SimCity, et on y suivrait une famille de 3 personnages. Mike Rosilio se chargerait du scénario. Visiblement, le studio rechercherait aussi l'adaptation du jeu Sims tout court. Vous savez, ce jeu où on peut créer nos personnages et les faire évoluer. Bon voilà, franchement je sais pas trop quoi dire, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Qui sait, nous pourrions être surpris si c'est parodique, franchement ça peut avoir un aspect intéressant, mais j'ai du mal à l'imaginer. Allez, on reste dans les projets en cours de développement avec quelque chose de plus certain. Une série live Chair de Poule basée sur les romans de R.L. Stine est en préparation pour le petit écran. Et c'est entre autres Sony Pictures qui va s'en occuper. En revanche, aucune info sur le canal de diffusion et si ce sera à la télévision ou alors sur des plateformes de streaming. Mais on nous promet un programme qui plaira autant aux enfants qu'aux parents. Pour l'instant, nous n'avons que des détails sur la partie producteur, ce qui n'est pas vraiment très intéressant, mais on suivra ce projet avec attention. Pour rappel, Chair de Poule est une série de livres fantastiques et horrifiques pour la jeunesse et qui a déjà eu le droit à de nombreuses adaptations, notamment au ciné. Autre nouveau projet, décidément on n'a que ça aujourd'hui, beaucoup faisaient la vanne qu'une série sur le confinement verrait le jour, et bien c'est du côté de Netflix que ça se concrétise. Bordel, j'ai vraiment l'impression que dans ce récap d'enchaîner les projets plus improbables les uns que les autres. C'est officiel, Netflix prépare une série d'anthologie, donc avec les épisodes indépendants du nom de Social Distance. À sa tête, on retrouve Jenji Kohan, créatrice de Orange is the New Black, ainsi que Weeds. Ce sera évidemment entièrement réalisé depuis la maison et on y suivra le quotidien de personnes pendant le confinement. L'idée étant d'avoir des profils très différents, de la personne vivant dans un petit appartement à celle dans une grande maison. Bon, à voir, pas d'infos sur la sortie. Et pour ceux qui se posent la question, sur ma vidéo des sorties Netflix, promis, elle sort jeudi. Et ce soir, pour les sponsors, Netflix prend plus de temps que d'habitude à partager sa petite animation, on espère en revanche une surprise de leur côté. Allez voilà, les nouveaux projets, c'est terminé, maintenant on veut du sang et du clash. Non, pas vraiment en fait. Par contre, ça chauffe tout de même entre l'importante chaîne de cinéma américaine AMC et Universal Pictures. Vous le savez, mais aux US, Universal a fait l'impasse sur la sortie ciné de Trolls World Tour, le proposant directement en VOD. Et depuis quelques jours, ces derniers se vantent du succès du film, évoquant même la possibilité de sortir les films sur les 2 supports en même temps. Ce qui n'a visiblement pas plu à AMC, qui est en plus un peu dans la galère. Ils ont carrément publié un message en expliquant que vu ces propos, ils ne proposeraient plus aucun film Universal dans leur cinéma. Alors c'est pas la première fois que les cinémas menacent un studio de les boycotter s'ils optaient pour la VOD. Mais là, c'est quand même assez chaud. Trolls World Tour aurait rapporté 100 millions de dollars sur ces 3 semaines en VOD, ce qui n'est pas loin des résultats du premier opus si on se base uniquement sur les US évidemment. Très peu de temps après, Universal a réagi expliquant que ces propos avaient mal été interprétés et que le cinéma reste leur priorité, histoire donc d'apaiser un peu l'ambiance. Bon en revanche, la situation devrait tout de même se régler après quelques négociations, je vous tiens au courant.
En parlant VOD, justement, Amazon Prime Video vient de s'y mettre. En plus d'être un service de SVOD, dont je vous ai d'ailleurs déjà proposé le test récemment, ils ont aussi sorti Chaîne, un moyen de s'abonner en plus à OCS et Starzplay. Bon, ça c'est pas nouveau. Et ben maintenant, ils lancent Amazon Prime Video Store, un espace pour louer ou acheter des films. Les prix sont plus ou moins les mêmes que chez la concurrence, à environ 5$ à la location pour un film récent et un peu moins quand c'est plus vieux. Le catalogue mériterait encore d'être agrandi, on n'a pas genre les derniers Star Wars, mais l'idée est cool. Ça permet de tout regrouper dans le même lieu. Faut juste se méfier, on peut avoir l'impression en tapant dans la barre de recherche qu'il y a des tonnes et des tonnes de programmes, mais seuls ceux avec la petite banderole Prime sont compris dans notre abonnement. Ça peut clairement créer des fausses joies, ça m'arrive assez souvent. On change de sujet pour parler des Oscars, et de deux nouveautés pour l'édition qui arrive début 2021. Exceptionnellement, étant donné la situation, un film qui devait sortir au cinéma mais qui est finalement arrivé uniquement en VOD pourra tout de même s'y présenter. Il y a aussi quelques autres conditions mais on va éviter de s'y perdre. Et ensuite, et ça à mon avis ce sera pas que pour l'année 2021, et il n'y aura plus que 23 catégories contre 24 avant. Les catégories meilleur mixage son et meilleur montage son fusionnent pour devenir meilleur son. Voilà. Allez, pour terminer, mini mercato casting. Karen Gillan ainsi que Aaron Paul, Bella Kaole, Martha Kelly ainsi que Jesse Eisenberg auraient rejoint le prochain film de Riley Stearns du nom de Joel. On y suivra une femme en phase terminale jouée par Karen Gillan qui opte pour une procédure de clonage afin de rendre sa future disparition plus simple pour ses amis et sa famille. Sauf que finalement elle se remet complètement et souhaite donc que le clone disparaisse, ce qui ne marche pas. Se produit alors un combat à mort contre son propre clone. Un vrai délire. Et autre genre, selon The Cinema Spot, la star de 1917 George Mackay devrait jouer le footballeur Jamie Vardy dans son biopic. Voilà, c'est la fin de ce récap ciné et série qui était quand même extrêmement chargé, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu et pensez aussi à vous abonner. Je rappelle que j'organise un concours avec SeriousToys.fr, lien dans la description, ça se passe sur mon Instagram, et on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.